merci d'être venus aussi nombreux. Bon, j'adore ton film, tu le sais puisque je te l'ai dit, mais j'ai déjà adoré La Danseuse, c'est pour ça que je t'ai invité sur celui-ci. Pour plein de raisons, mais t'es une des rares cinéastes françaises à faire encore des grands films romanesques, humanistes. C'est pas un deux pièces cuisine comme on a l'habitude de voir dans le cinéma français d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que tu veux partager avec le public? Bah oui, en tout cas, voilà, de faire finalement d'ailleurs autour de peu de choses, parce qu'on a un village, on a une chambre, on a une cuisine, on a un café. Et comment essayer à travers ce peu de choses d'essayer de raconter quelque chose de plus grand en fait. Mais je savais qu'en fait, en racontant une histoire d'amour avec un personnage aussi particulier que Rosalie, finalement, je voulais atteindre quelque chose de plus grand et peut-être de raconter, d'interroger en tout cas l'humanité. Voilà. Donc, dans mon premier film, c'était beaucoup plus épique. Mais là, voilà, l'idée c'était de me concentrer sur l'humain en fait. Je pense qu'on vit une période très violente, très compliquée, qui est un peu peut-être semblable à celle que vous avez vue ce soir. On est en 1875 en fait, 5 ans après la guerre franco-prusse. Donc c'est un climat un peu spécial, c'est un climat de suspicion où tout le monde se soupçonne un petit peu. Et c'est le début aussi du capitalisme, en fait. C'est le Benjamin Biolay qui représente en fait la figure du paternalisme social, avec toute cette hiérarchie comme ça. Voilà, donc d'uniformisation un peu de la société. Donc voilà, ça m'intéressait que ce personnage aussi solaire que Rosalie vienne perturber toutes ces lignes. Alors au départ, il y a Clémentine Delay, que je ne connaissais pas. C'est une vraie femme herbe que tu as sans doute travaillé, tu as dû tout lire, Nadia. Oui. Moi, pas du tout. Hein. Non, t'as rien lu? Non, parce que c'était un choix de Stéphanie d'être purement inspirée en termes de point de départ, si je me trompe pas. Et elle m'avait parlé d'une photo. Et moi, j'ai juste regardé la photo et j'ai vu quelque chose de... En fait, je la trouvais fascinante et il y avait forme de fierté que je trouvais belle et une grâce. Mais par contre, mon inspiration, elle était plutôt... par exemple, ma plus grande inspiration pour le film, c'était Stéphanie qui m'avait conseillé de voir Rosetta, par exemple, des Frères Dardenne, avec Émilie Dequesne. C'était pour sa rage de vivre et un truc très animal et sauvage dans ce rôle-là. D'ailleurs, c'était fou parce qu'on l'a présenté à Cannes, le film, et dans le jury, il y avait Émilie. Donc ma plus grande inspiration qui voyait le film, c'était fou. Mais voilà, non, du coup, l'idée, c'était de raconter l'histoire d'amour et de s'éloigner, en fait, de la femme à barbe pour idéalement, même pas raconter l'histoire de la femme à barbe, mais raconter cette histoire d'amour. Et tu en as fait un film très solaire, je trouve. C'était aussi une volonté, tu ne tires pas les larmes même si on pleure. Mais non, elle n'est jamais victime en fait. Elle, c'est quelqu'un qui a reçu l'amour de son père depuis... Elle a 28 ans quand elle arrive et qu'elle est vendue. Et elle a reçu finalement l'amour de son père. Pour moi, mon histoire que je me faisais, c'est que elle vivait cachée avec lui, il la rasait tous les matins mais quelque part, elle a été aimée cette femme. Alors qu'elle arrive dans un village où Abel, lui, ne croit plus en l'amour, il est totalement brisé. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence avec cet homme corseté, là. On a beaucoup travaillé le son, il grince, plus rien ne fonctionne. Quand il dit il est déjà mort, le cerf, évidemment, il parle de lui. Donc, elle arrive, elle arrive avec cette force qui a été l'amour de son père. Et du coup, voilà, oui, c'était important qu'elle garde toujours... cet enthousiasme qu'avait d'ailleurs Nadia quand j'ai fait les essais avec Nadia. C'est ça qui m'a plu avec Nadia, c'est qu'elle avait cet enthousiasme naturel comme ça, elle avait cette énergie pure qui correspondait à Rosalie. Je vous laisse la parole, vous avez sans doute plein de questions. Ah, vous êtes muets ce soir. Il pleure. Oui, j'arrête. Bonsoir, merci pour ce film émouvant. J'ai deux questions. Bon, la question bateau, comment ça marche le maquillage, enfin, techniquement. Et un petit détail qui m'a
m'a frappé, le crucifix avec la femme à barbe, est-ce qu'il existe ou est-ce que vous l'avez créé pour le film? Et alors, bon, j'ai un peu de mal avec la fin, je dois avouer, et qui, bon, je suppose que je ne suis pas le seul à penser à la leçon de piano, mais enfin, bon, la fin est un peu moins solaire à mon goût, enfin, on peut l'imaginer un peu n'importe comment, mais pourquoi cette fin-là comme ça, voilà. La leçon de piano, c'est son film préféré, je crois, ouais. Stéphanie. Moi, je vais répondre pour la partie maquillage. En fait, c'est une méthode très particulière. C'est du poil à poil. C'est une artiste qui s'appelle Mélanie Gerbeau qui est spécialiste de cette méthode-là. Et en fait, ça permet de ne pas avoir un postiche avec du tulle qui se verrait et d'avoir une grande liberté parce qu'en fait, ça part pas. Après, ça prenait 4 heures à mettre tous les matins, donc c'était long. Mais en fait, au final, c'est parce qu'il fallait aussi que la coiffure fonctionne et le costume, Rosalie, elle existait que quand tous les 3 étaient là. Parce que même la barbe seule, avec les cheveux lâchés et tout, et rien qui marchait, quoi. Il fallait vraiment qu'il y ait tout. Et en fait, au final, j'ai pris ce moment-là tous les matins comme un rituel pour rêver aux scènes d'avant, aux scènes d'après, pour rentrer dans le personnage, mais littéralement. En fait, c'était vachement tout ce qui était physique, qui normalement paraît un peu superficiel, d'enfiler le costume, etc. Mais là, c'était comme une seconde peau. Donc en fait, j'avais pas le choix que d'entrer dans le personnage parce que il me collait à la peau, quoi. Voilà. Et alors, vous avez bien tout remarqué. En fait, elle existe, cette sainte. Elle s'appelle la sainte Villeforte. Ça veut dire Vierge forte, en fait. C'est une sainte qui a été radiée du calendrier liturgique, puisque justement, elle était très controversée. Et en fait, l'histoire de cette sainte, c'est l'histoire d'une femme qui est au bord de l'eau, et elle se fait violer par des hommes. Elle prie Dieu pour être sauvée. Dieu lui donne une barbe. Les agresseurs s'enfuient. Elle est sauvée, elle est heureuse. Elle rentre au village et quand les villageois la voient avec sa barbe, ils la brûlent sur un bûcher. Et en fait, quand j'ai lu cette histoire, déjà ça m'a passionnée puisque l'idée de cette femme sur une croix, je me suis dit mais c'est pas possible que ça existe en fait. Et en fait, il existe 3 statues encore dans une église de Vissant dans le nord et une autre, je sais plus dans quelle région. Mais voilà, donc ça n'a pas été... Et moi, je trouvais ça beau que Rosalie ait sa propre religion, puisqu'on a Benjamin Biolay qui est protestant, et puis on a les religieuses pour l'adoption qui, elles, sont catholiques. Donc j'aimais bien éparpiller ces religions, parce que finalement, c'est un film sur la croyance. C'est peut-on croire en l'amour ou pas, encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais un lien avec ma fin, justement, où je ne pouvais pas concevoir de faire un film sur la liberté d'être soi sans donner la liberté au spectateur d'avoir sa propre fin. Donc je trouvais ça très important que chacun de vous ait justement son opinion sur la fin. Donc évidemment, si je filme Un regard vers la lumière, elle a cette force, elle a cette croyance. Est-ce qu'elle remonte? Est-ce que ça vaut la peine de remonter ou pas? C'est tout. Et c'est à vous de répondre. Voilà. Moi, j'ai ma réponse, chacun a sa réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vie ou mort, ils s'aiment. C'est ça que je voulais dire avec cette fin, en coupant à ce moment-là. Quoi qu'il arrive, ils s'aiment. Sinon, ils ne sauteraient pas. Pour revenir sur la religion, tu as tourné en Bretagne et, oui. tu as trouvé, je crois, la seule église protestante, c'est ça? Ce qui est fou, ouais, c'est complètement dingue, c'est que je devais tourner dans les Vosges, puisque Clémentine Delay vivait dans les Vosges, donc j'ai commencé mes repérages dans les Vosges, et en fait, la guerre a beaucoup détruit le patrimoine industriel, donc je ne trouvais pas mes décors. Donc, quand j'ai vu sur Internet des images de ces forges, c'est les forges des Salles, c'est les anciennes forges, c'était incroyable parce que j'avais pas les moyens de reconstituer tout ce décor. Et quand je suis arrivée, il y avait ce couple qui a entretenu ce domaine familial, puisque ça appartenait depuis des décennies, et qui était impeccable, qui était encore dans son jus. Et d'ailleurs, le café que vous voyez de Rosalie, c'est l'auberge des ouvriers des forges.
Donc, et même le chiffre que vous voyez gravé sur la planche en bois 1800, c'est d'époque. Je n'ai touché à rien. Les lumières sont naturelles, c'était comme ça. Et c'était très agréable parce que la circulation, il y avait une hiérarchie avec la maison des ouvriers, la maison des maîtres, tout était hiérarchisé comme j'imaginais dans mon écriture. Donc même si j'ai réécrit sur les lieux, il y avait vraiment tout. Et l'église, alors qu'on est quand même dans le centre-Bretagne, qui est très catholique, ben, l'église était protestante. Parce qu'ils ont été protestants. Et après, ils ont été convertis au catholicisme. Mais c'était très intéressant. Voilà, et ça m'a permis de faire le film surtout. Et d'y croire, parce que c'est ça qui est important finalement. De la même manière, la méthode de maquillage, les lieux, j'avais l'impression que pour cette histoire, pour que ça devienne une fable, justement, il fallait vraiment être réaliste, y croire. Je trouvais ça beaucoup plus convenu de plonger Rosalie dans une foire, dans un cirque qu'on a vu 100 000 fois. Et je trouvais ça beaucoup plus sain, beaucoup plus fort en tout cas, de la confronter aux sentiments comme ça, de manière sincère en tout cas. Et voilà. Et la seule scène que j'ai tournée dans les Vosges, c'est le théâtre de Bussan. Je ne sais pas si vous avez reconnu, il est assez connu ce théâtre en bois où les portes s'ouvrent. C'est un théâtre qui se situe dans les Vosges. Et comme par hasard, la seule scène surréaliste en fait du film, je trouvais ça intéressant de la déplacer et de la mettre là où justement Clémentine Delhaye avait vécu. Et pareil, c'est un décor complètement surréaliste. C'est un industriel qui construisait des couteaux, en fait, qui est parti à Paris 1870, pareil, et qui s'est dit, mais pourquoi je ne construirais pas un théâtre pour mes ouvriers? Et il a construit ce théâtre en bois dans la forêt. Et pareil, c'est authentique, j'ai touché à rien. Il existe ce théâtre en bois. Voilà. Et alors, autre particularité, c'est assez rare pour le souligner, je crois que Nadia, ça t'a déstabilisé au début, mais le film était tourné de façon chronologique. Pourquoi ce choix, et est-ce que tu as compris pourquoi Stéphanie a choisi de tourner comme ça? En fait, c'est une chance folle d'avoir ça, ça n'arrive jamais. Là, le fait qu'il y ait le lieu unique et qu'on puisse tourner dans l'ordre chronologique, ça a fait qu'au final, j'ai pu vivre en parallèle de Rosalie déjà le parcours personnel. C'est-à-dire que j'ai quand même eu un combat personnel avec la barbe, parce que en fait, c'est pas complètement anodin et ça a questionné ma féminité, ça m'a beaucoup déstabilisée. Et en fait, j'ai commencé par avoir honte en fait en arrivant sur le plateau. Et c'est une honte que j'avais pas forcément vraiment contrôlée. Et donc je me suis dit, bah forcément il faut que je joue avec l'état. Et donc Rosalie sera dans cet état. En plus je cachais, vu que le but même c'était que j'ai pas honte en tant que comédienne, mais j'étais pas bien dans mon corps. Et avec le temps, j'ai appris à l'accepter, puis à être super fière en fait de la porter. J'étais hyper bien au fur et à mesure du tournage. Et en parallèle, donc ça c'était pour le parcours personnel. Et ensuite, il y a eu quelque chose d'assez dingue, c'est qu'on s'était pas rencontré avec Benoît avant le tournage. Stéphanie voulait pas. Et ça paraît un peu arbitraire au départ, mais en fait ça aide énormément. Parce que, on s'était croisés à Cannes sur un trottoir par hasard. Et on avait un film projeté en même temps, on était tous les deux. Puis on s'est fait une bise, on a dit on n'a pas le droit de se parler, on s'est séparés. Puis après, on s'est même dans les loges pas croisés. Et c'est au moment, la charrette, le premier regard, c'est vraiment le premier regard de Benoît sur moi. Et ça a fait qu'on s'est rencontrés en fait dans les scènes, on s'est pas parlé entre les prises. Il était très distant au début et j'ai compris que c'était ça, sa grande générosité, c'est que moi je me suis sentie un peu rejetée. Et j'ai compris au fur et à mesure que c'était parce qu'en fait, il a une méthode de jeu c'est pour ça que c'est le plus grand, c'est qu'il utilise la réalité et il a gardé tout le mystère et une forme d'inaccessibilité qui faisait que je n'arrivais pas à le comprendre et ça aide à jouer. Et en fait, notre complicité, elle est née dans les scènes, on s'est rencontrés dans les scènes et c'est d'ailleurs assez dingue parce qu'aujourd'hui même, je ne connais pas bien Benoît, on s'est dit ça la dernière fois, mais on sait qu'on a vécu quelque chose de très 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 fort et qu'on est soudés. Parce que c'est comme une petite vie dans une vie, quoi. On a été confrontés en plus à des scènes violentes, des choses assez fortes. Et en même temps, tout ça dans une immense bienveillance, un plateau tellement joyeux et tellement bien guidé par Stéphanie parce qu'elle nous a... En fait, on était tellement sûrs de où on allait que ça nous a permis, en fait, de se libérer et de ne pas savoir où on allait, en fait, parce qu'on savait où on allait. Ouais, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Parfait. Et Stéphanie, toi,
vraiment cette méthode t'a vraiment aidé pour... C'est par pur instinct. J'avais pas du tout travaillé comme ça pour la danseuse. Ou au contraire, vu que c'était le portrait d'une artiste, je voulais tout maîtriser. Là, il y avait quelque chose où je sentais qu'ils allaient m'apporter beaucoup de choses, Nadia, Benoît et tous les autres acteurs d'ailleurs. Donc, vu que j'ai énormément écrit, tellement travaillé, que vraiment, moi aussi, j'ai lâché prise avec eux. Et voilà, et on a tous communiqué, et c'était un vrai plaisir, quoi. Ils m'ont emmené, moi, c'est ça que j'attends aussi, c'est de m'emmener ailleurs dans ce que j'écris, sinon... c'est très Elle jouait avec nous. Elle jouait avec nous jusqu'au point, on l'appelait Rosalie, parce que il y a même un moment, je sais que t'aimes pas quand je raconte ça, mais c'est pas grave. Il y a un moment où tous les chiens arrivent sur Rosalie, et on n'arrivait pas à les faire venir, donc il fallait me mettre de la pâtée pour chien sur le corps. Et j'étais dégoûtée, en plus je mange pas de viande, enfin bref. Et Sébastien était là, regarde, je le fais aussi, regarde. Et elle s'étalait de la pâté pour chien. Et voilà, et je me suis dit, bon là elle donne tout, donc du coup j'étais bien obligée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle était très solidaire, quoi. Elle était avec nous, elle était jamais au combo. C'était un vrai dialogue. Voilà, la pâté pour chien, c'est un détail. Mais... il est tellement important. Tellement important. Le combo, tu peux nous expliquer ce que c'est que le combo pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors le combo, c'est un écran. En fait, c'est là. Jargon. C'est un peu. D'ailleurs, je déteste ça. C'est un peu sacré, l'endroit sacré du metteur en scène où il se met devant et tout le monde regarde autour pour voir la scène. Et moi, j'aimais bien le laisser vide, avec ma chaise vide. Et moi, j'étais à genoux avec eux, il y a un petit watchman, et j'étais. Voilà, je devais les entendre, être proche d'eux. J'aimais pas être loin. Il y a toujours une distance entre ce fameux combo voilà, sacré et les acteurs. Je voulais pas de distance. Là. Mais ce qui faisait que quand on l'entendait rigoler, du coup, quand elle riait, c'est pas possible. Mais on l'entendait rigoler, ou sinon on l'entendait faire non. Waouh, c'était comme ça. Non, mais c'est voilà, celui-là, il s'est fait comme ça, celui-là. Voilà. N'hésitez pas, mais les jeunes, ils sont vraiment très calmes avec leur. Ils sont là. Là-bas, on va venir vers vous. Oui, ils sont là, ça fait très plaisir. Ouais, ça fait souriant. Bonjour. Oh, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film, il est incroyable. Merci beaucoup. Est-ce que par rapport au personnage de Rosalie, toutes les valeurs qu'elle apporte et justement toute la diversification qu'il y a dans le village entre elle et les autres personnes apporte aujourd'hui un véritable message pour les personnes transgenres ou non-binaires qui sont actuellement dans la société et qui aimeraient s'émanciper et qui s'émancipent de plus en plus et qui justement, là par exemple dans ce film, par rapport au regard du village, il y a un regard aussi sur le monde actuel avec le regard de la société vis-à-vis de ces personnes. Bah, évidemment, autant elle ne l'est pas transgenre, puisque c'est un trouble génétique, mais elle interroge ça, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est un film sur la liberté d'être soi, et y compris, moi j'aime bien le mot queer, je trouve ça assez beau, c'est choisir qui on a envie d'être, et c'est un film voilà, où on peut, l'idée de pouvoir s'autodéterminer comme on a envie d'être. Donc évidemment que ça interroge ça, voilà. Mais c'est fou comme le fait d'être différent, la peur des autres, quoi. Dès qu'on rentre pas dans la norme, forcément on devient le potentiel danger de la société et on devient le problème, de tous les désordres. Donc voilà, ça interroge sur la nature de l'être humain à vouloir forcément détruire ce qui est différent. Donc voilà, à partir de ce moment-là, bien sûr que ça interroge ça. Et puis c'est une résonance actuelle, on en parle beaucoup avec Nadia, c'est fou de voir aujourd'hui que les réseaux sociaux, il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui assument leur particularité justement. Et c'est ça qui est intéressant. Mais de la même manière, à contre-courant, on peut voir aussi une uniformisation des choses à travers les réseaux sociaux. C'est que tout le monde essaye de se ressembler avec les filtres, là. Tout le monde essaye d'avoir un peu le même physique aussi. Donc, c'est les nouveaux dictats aussi. Et on peut aussi voir le lynchage. Le lynchage que Rosalie subit, il nous fait pas... on pense à plein de choses. Le harcèlement à l'école, ça parle de plein de choses, le film, en fait. Aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux, donc c'est des millions de personnes, en plus avec la lâcheté derrière l'ordinateur, qui
qui peuvent faire cette chose de célébrer quelqu'un parce que c'est intéressant, et puis d'un coup le lyncher ou l'humilier et en faire un bouc émissaire. Et je trouve que ça fait vraiment peur, la meute, quoi, le groupe comme ça où on suit. Et aujourd'hui avec les réseaux, je trouve que c'est une époque encore plus violente. Donc je trouve que le microcosme de 1870, en fait, il reflète très bien notre époque. Et je trouve qu'en fait, quand on fait un film d'époque, enfin, je trouve que c'est la distance avec le temps qui nous permet de nous ramener encore mieux aujourd'hui et questionner du coup ces questions de genre, etc. Vu qu'elle, comment dire, c'est forcément on regarde cette époque-là avec notre époque aujourd'hui, et même quand on le joue, en fait, on a un éclairage qui est différent. Et c'est ça je trouve ça intéressant, c'est... Ouais. Nadia, je crois que tu as rencontré